Et on poursuit notre série Un lieu des histoires à Ranru cette semaine sur les pentes barinoises du massif vosgien. Olivier Stéphan, Emmanuel Gambette et Éric Ranetti rencontrent ce soir des habitants du village, des anciens et des nouveaux venus. On regarde. Bonjour, qui parle welsh ici? Levez le doigt. Pas grand monde à ce que je vois. Pour les anciens, c'est pourtant important. Et une fois par mois s'organise une table de patois. Ça se passe pendant les fnors. On finit le pré qu'on est rien pré. Au-dessus de chemin, il y avait un morin. Tolette, Morey, l'Elisa et le Philomène. On s'occupe beaucoup du patrimoine, de châteaux, de nos églises, de monuments, mais le patois, c'est aussi un patrimoine, sauf que c'est un patrimoine immatériel. Et pour tenter d'en conserver quelques traces, on a besoin de le parler, d'où l'idée de ces tables de patois. En Pucot. Le chami, Oui. le chami creux, douce ou C'était la langue des secrets. C'était la langue des secrets ou la voisine qui venait raconter des petites histoires qu'on ne devait surtout pas entendre. Et voilà. Donc moi, on me disait d'aller dehors, mais forcément, j'écoutais derrière la porte. Et vous compreniez, vous et appreniez un petit j'écoutais, peu. c'était du patois. Et c'est comme ça, je pense, essentiellement que je l'ai appris. Ah ben, je suppose que vous l'avez d'autant plus appris que c'était interdit. Oui, c'était interdit. Vous savez, de toute façon, tout ce qui est interdit, c'est quand même toujours le meilleur. Et malgré tout, il diminue, il disparaît. Ben, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a encore un groupe de locuteurs qui font un certain nombre de travaux pour en conserver quelques traces. Édition de livres bilingues et thématiques, mais aussi panneaux d'information. En break, si on se balade dans Ranru, on constate que des nouveaux venus s'installent ici jusqu'au conseil municipal. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? On reprend. Qu'est-ce qui vous a séduit ici dans ce lieu? Oh là, regardez autour de vous, la nature évidemment, la nature, la solitude, l'éloignement un petit peu de la ville, de tous les ennuis de la ville, tous les bruits, tout ça, voilà, c'était pour ça. Il y a beaucoup de jeunes couples qui s'installent avec des enfants et tout, et c'est un village extrêmement dynamique, extrêmement, à l'échelle humaine encore, voilà. Et je pense que c'est ce que recherchent les jeunes couples qui viennent ici. Claude Frantz, de son nom de peintre Sandro, s'est installé ici avec sa femme il y a une dizaine d'années. Et depuis, il y a des jours où... Je me lève assez tôt le matin et le soleil se lève toujours là-bas. Il était orangé. Les arbres, c'était... Je ne sais pas comment le dire, c'était magnifique. Les arbres étaient tous orangés, le fond de la forêt était orangé, éclairé par le soleil, c'était absolument divin, quoi. Et ça a donné un tableau. C'était, un matin du monde, voilà. C'est vrai que la vue est belle, hein? Demain, on continue avec des nouveaux arrivés et une thématique épineuse d'actualité. Le retour du sauvage, pas toujours facile à gérer, hein? À demain.